Je suis pas coiffée. Hello les passionnés de déco, on se retrouve dans une vidéo spéciale où on va installer un rétroprojecteur dans le salon. Je vais vous montrer ça. Et j'ai une aide aujourd'hui parce que j'avoue que moi, au niveau électronique, je suis pas très douée. Alors, on m'annonce que c'est pas un rétroprojecteur, c'est un vidéoprojecteur. Alors, je suis désolée. On va installer un vidéoprojecteur. Vous connaissez le salon, on a le coin télé par ici et ici on a un grand mur blanc où on peut avoir vraiment la place pour projeter avec le vidéoprojecteur. On va l'installer normalement. Grâce à la poutre, on va pouvoir le fixer. Je dis on parce que j'ai besoin d'une aide. Voilà le vidéoprojecteur de ViewSonic, le Smart Portable LED Projector avec mon super accent anglais. Vous allez voir, il est tout petit et on a complété pour l'installer avec les câbles qui vont avec et aussi un support pour pouvoir l'accrocher directement sur la poutre. C'est ça que je voulais vous montrer justement, c'est qu'il est tout petit. Démonstration. Ah, il est à l'envers. Au niveau des prises, on a une prise USB, une prise USB-C, un HDMI, une prise audio également. Alors là, faut qu'on teste, sachant que apparemment l'audio est pas trop mal. Et du coup, comme c'est un vidéoprojecteur plus compact, plus facile de l'installer. Du coup, avec le kit, on a plein de choses d'intégrer et aussi on a un petit sac qui permet de l'emporter parce que je pense que comme tout le monde, on peut partir en famille, on peut partir en vacances et quand même l'emmener. Donc ça c'est plutôt sympa. Et aussi on a toute la panoplie, tout ce qu'il faut pour l'utiliser et même les piles pour la télécommande. Ça c'est plutôt bien aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà l'installer sur la table basse pour le tester et ensuite on l'installera sur la poutre grâce au petit support. Sachant que là on est entouré de plantes et en plus on fait pousser les semis du jardin, donc il est bien entouré. Vous voyez, comparé à la table basse, il est relativement petit et en plus il a un support pour l'orientation. Nous sommes en présence de la clé de 13 pour l'installation électrique. Pour un électricien pour le brancher. Voilà. Oh waouh! On a même la petite musique. Et les petits oiseaux. Alors là, même en plein jour, on voit plutôt bien. Là c'est flou. Alors, il y a la mise au point automatique. Ouais. Mais comme on a un mur en crépi. Ouais, qui est en crépi, il n'arrive pas à détecter le mur lisse. Et donc il n'arrive pas à faire la mise au point d'accord. De lui-même, ce qui est normal. Oh là là, les petites soirées ciné là. Oui. Dans le canapé. C'est ça. Est-ce que du coup il faut, pour tester, qu'on ferme un volet? Ouais, je pense que on va... Allez, on ferme un volet. On voit déjà mieux là. Alors, je sais pas si ça fait vraiment mégalo de faire ça. Ah bah ça c'est un live ça. Ah, oh, mais ça rend trop bien. Ça fait mais... mégalo, je trouve. Non mais j'ai pas envie de me voir. Moi je trouve que ça fait mégalo, mais ouais, je sais pas, je trouve ça pas mal. Oh mais c'est trop bien. Ah, ça fait drôle de voir ces vidéos en plein écran. On va faire le deuxième écran. Ça va beaucoup se passer déjà en janvier. Oui, le son est pas mal. Ouais, le son est vraiment top. Là, c'est les fêtes de fin d'année. La qualité de la vidéo, alors qu'il y a encore de la lumière dans la pièce, on voit quand même super bien. J'avais envie d'amorcer un petit peu ce thème-là. Franchement, Donc, super. Que le Super vidéoprojecteur. Ou l'autre, qu'on prend pas le temps de faire. Franchement, c'est vraiment stylé. Même dans les commentaires, avec... Oh, mais ça fait bizarre de s'entendre. Tu peux couper, Doudou, s'il te plaît. Je pense qu'on est tous pareils. Ouais, c'est vraiment sympa d'avoir un grand écran. Bon, alors là, nous, on a une espèce de crépi. Donc, forcément, c'est pas aussi lisse.
Mais même sans un écran, on voit super bien. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez mettre une clé USB dessus, par exemple pour partager des photos, des vidéos, les voir en plein écran. On peut brancher aussi une barre de son ou en Bluetooth du son pour améliorer le son, sachant que sincèrement là, le son est plutôt bien. Nous, on va quoi? 1, 2, 3. Non, c'était l'intégré. Alors, nous, on va l'installer sur la poutre de façon... J'ai pas le mot. Définitive. Non, stationnaire. Fixe. Durable. Durable. C'était le mot. On va l'installer de façon durable. C'est ça, avec des vis et des chevilles et des câbles. Comme ça, on pourra tout regarder avec le rétroprojecteur. Est-ce qu'on peut mettre la télévision, par exemple, dessus? On peut mettre la télévision dessus avec un boîtier télé et une application dédiée et autres. Enfin, tout ce qui est boîtier Android télé, dès que tu as un HDMI, ça va fonctionner. D'accord. Ah bah oui, effectivement, avec le câble. Parce que moi, tout ça, je comprends rien. Donc du coup, c'est bien que tu l'expliques. On peut faire beaucoup de choses avec des petites bêtes et avoir YouTube, la télé, Netflix, Amazon Prime, tu peux tout avoir et pour une bouchée de pain et pouvoir regarder le tout quoi. Ok. Bisous. C'est bien l'écran vers le haut comme ça. Oui. Aussi. Bah oui. On croirait qu'on regarde l'objectif alors que pas du tout, on regarde l'écran qui est au-dessus. Non, mais je crois que des fois ça se voit. Mais moi j'essaye de regarder là. Je voulais dire quoi? Du coup, c'est vrai que si vous êtes fan de cinéma ou de séries, on est beaucoup à être fan de séries, de pouvoir le regarder justement sur un grand écran. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Et je pense qu'avec le premier confinement, ou en tout cas avec les confinements, etc., les personnes se sont équipées en vidéoprojecteur pour justement faire comme si c'était le cinéma à la maison. Je pense que ça se développe de plus en plus. Donc voilà, si vous êtes fan de cinéma, de séries... Ou de boîtes secrètes. Ou de la clé de 13. C'est vrai, et la clé de 13 aussi. Et ben je pense que ça peut être vraiment sympa. Et on va essayer de l'installer aussi dehors. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'images Pinterest, Instagram, où on fait notre télé dehors. Mais on voudrait tester parce que sur la terrasse, ça pourrait être sympa. Bah, match de foot, bière, pizza dans le four à pizza. Genre qu'on regarde pas de foot. Bah oui, genre on aime le foot. Non mais les collègues. Je pense même, tu sais, pour faire une soirée, tu mets des clips ou tu mets de la musique et t'as le rétroprojecteur. Bah, on l'a vécu là où on habitait avant. Ben, c'est ce que je pensais exactement. Bon, le vidéoprojecteur avait une diagonale de 8 mètres de diamètre, mais oui, ça marchait. Et ouais, franchement, ça peut être un truc sympa. Et cet été, on va essayer, c'est sûr et certain. Vu la portabilité qu'il a, il est tellement petit et maniable et il a un bon son. Bah, franchement, bon, c'est pas pour faire la pub non plus que de ça, mais j'en cherche un, comme tu le sais, depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Et bah, je suis sur le rendu qu'il a. Et finalement, même quand on est débutant comme moi, bah, les câbles, ils sont intégrés. C'est très simple de mise en route. Donc voilà, on peut le faire simplement. Du coup, on a passé une prise électrique de la mezzanine pour que ce soit caché un minimum. Parce que effectivement, il faut une prise secteur. Ça à l'envers. Ouais, ça va se retourner ça. On voit encore plus grand quand c'est accroché comme ça en haut. Parce que c'est plus loin. Alors là, normalement, il va se retourner. Ah, Attends. Ah oui, c'est bon. Après, ça a le trapèze. Ah oui, donc là, c'est le flou. Ah, oh, c'est trop bien. Oui, le trapèze, c'est les côtés. Ah. D'accord, il faut un petit temps pour... Oui, oui, oui. Oh là. Au bord, sur un mur, sur une étagère. Ah, mais c'est excellent ça. Ah, par contre, faut le régler là. Donc, même si on n'est pas en face, on peut le régler finalement. Et par contre, tu peux aussi, moi je voudrais, tu vois, on se demandait. Ah, plus petit ou grand écran. En fait, ça sert à rien d'avoir 8 mètres. Déjà, quand t'as plus gros qu'une télé, c'est déjà pas mal. Oui, après, ça a la définition.
Oh, c'est trop bien. Attends, Là, c'est le son là. Là, c'est le son, mais de notre Bose. Oui, bah c'est les pubs quoi. Bon bah on est avec Villebrequin, hein, des trucs de bagnole quoi. Mais le son est top du coup. Donc là, on a branché directement sur la barre de son Bose avec le fil, avec un câble jack. Et du coup, on va tester avec YouTube. Quelques semaines, Donc... je vous ai laissé avec le tour ouvrant qui... Oh, ton son il est nickel. Attends, tu m'as pris pour qui Mais non, mais moi j'ai... Je suis ingénieur informaticien de vidéo de ouf. Donc là, Amazon Prime et bah du coup film ou série directement. Alors on fait un bilan. Elle fait le bilan calmement, elle se remémore en chaque instant. Parler des histoires d'avant, comme si on avait 50 ans. Du coup, Bon alors qu'est-ce qu'on peut le dire sur ce vidéoprojecteur? Bah déjà, je remercie ViewSonic pour ce rétroprojecteur. Vidéoprojecteur, c'est encore mieux. Oh punaise, mais j'y arrive pas hein. Ce vidéoprojecteur. C'est normal, on était de ces années où on utilisait des rétroprojecteurs. Maintenant, c'est des vidéoprojecteurs. On est passé dans le cap des vieux en fait. Ben, c'est surtout que ça évolue tellement vite. C'est ça. Et on n'aurait jamais imaginé avoir un écran comme ça à la maison pour regarder un film, c'est juste fou. Est-ce que tu as parlé du prix du vidéoprojecteur? On est dans les 500 €, ça dépend où on le trouve, où on l'achète, mais on est aux alentours des 500 €. Et je peux vous dire que pour avoir cherché quelques temps, 500 € pour un vidéoprojecteur de cette qualité-là, c'est pas excessivement cher, il est à conseiller. Et surtout, il faut que tu refasses une vidéo ou des photos Instagram quand il va être dehors cet été, parce que ça va être vraiment fou. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura inspiré et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Il n'y a plus qu'à et à bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite. Et si on invitait tes abonnés puis on les mettait tous là pour faire une soirée film? Ah bah je pense que ça pourrait plaire, hein. Ça Oui, c'est sûr. Il n'y aurait pas assez de place peut-être. Oui, c'est sûr. À bientôt.